Bonjour à tous. Je viens de regarder une émission très intéressante du fameux Antoine de Maximi, d'ailleurs pour lequel j'avais écrit un texte. Et alors c'est très intéressant parce que c'est Antoine de Maximi qui se rend au Mali. Alors il me semble que c'est son premier voyage. Alors ce sont des très belles rencontres humaines, hein. C'est passionnant, hein. C'est très sain, c'est une découverte de l'humanité, une histoire de rencontre. Mais alors derrière ce beau discours idéaliste, en fait, eh bien, quand ce qu'on découvre, lorsque Antoine de Maximi se rend au Mali, eh bien, c'est en fait toute la misère qu'il y a, une misère qu'il est politiquement incorrect de désigner comme une misère. Il faudrait dire que c'est une culture différente. Or non, lorsqu'on voit le reportage, et je vous engage à aller voir ce reportage, Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous au Mali, ben, qu'est-ce qu'on découvre? La misère matérielle, technologique, culturelle et sociale, où la femme n'a pas le droit à la parole. Enfin si, la femme a des droits, c'est celui de piler le mil et de se taire, c'est tout. Et le mil? Quelque chose de très intéressant, c'est lorsque Antoine de Maximi est confronté à un homme célibataire. On voit dans sa case un très rudimentaire, tapissé de photos de femmes blanches, et il demande à Antoine de Maximi s'il pourrait pas lui fournir une femme blanche. Sur quoi Antoine de Maximi eh bien, lui explique qu'une femme, en gros, hein, bon, c'est pas une chèvre, quoi, c'est pas une vache, ça se donne pas. Il explique qu'en France, ça marche pas comme ça. Et ce brave célibataire noir eh bien, semble tomber des nues. Il est totalement hébété. Il n'en revient pas. Et je crois que c'est la première fois qu'il entend un tel discours. Tu veux quoi? Tu veux une femme? Oui, une femme. Je peux donner une femme. Mais on donne pas une femme. Qu'est-ce que c'est pas mon ami, non? Non, une femme, on donne pas une femme. Et je vais t'expliquer. Chez nous, en France, à Paris, les femmes, elles vont avec qui elles veulent. Si tu lui plais pas, eh ben tant pis, tu peux rien. On ne donne pas une femme. On se rend compte aussi également que ces gens-là n'ont rien à dire. Ah, je m'appelle Salim. Bonjour Salim. Ça va? Ah, ça va. Bonjour. Oui, ça va. Ça va? J'allais bien. Vous habitez ici? Oui, Vous habitez où? ici. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va bien, oui. Et moi? Moi, ça va. Ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Tu dis salut quoi? Ça va? Ça va pas Ouais, mal. c'est quoi? Ça va bien. Ça va bien. Bon, je crois que le principal problème, le premier problème, ça va être de rencontrer quelqu'un à qui parler. Ils n'ont rien à dire. Et à un moment, il y a même Antoine de Maximi qui s'adresse à un âne. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il communique beaucoup plus richement avec l'âne qui braie qu'avec ses hommes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah t'es content de me voir, c'est ça? Si je viens de dire bonjour, tu me mords? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ces hommes qui disent salut, comment ça va? Oui, ça va bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ils n'ont rien à dire. Parce qu'il me semble que culturellement, eh bien, il y a un néant chez eux. C'est le néant culturel. Alors ça me fait rire quand j'entends les reproches qu'on fait à Zemmour, parce qu'il aurait dit, Zemmour, les femmes au fourneau. Mais ce que les féministes devraient savoir, c'est que, alors ça se passe chez les Dogons, j'ai oublié de vous préciser, chez les Dogons, les femmes rêveraient d'être au fourneau. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, encore moins de fourneau. Tu veux gagner un million? Ah, ne dis-moi. Voilà. Et c'est le rêve des femmes, parce que les femmes, la seule activité qui leur est offerte, eh ben, c'est de piler le mil, hein, et puis rien d'autre. Alors, il faut savoir que le summum de la technologie là-bas dans ce village, j'ai oublié le nom, c'est je sais plus, enfin bref, c'est un climatiseur naturel, qui consiste en un toit de pierre, voilà, qui fait baisser la température de quelques degrés et où il y a du vent qui s'engouffre. Ça va bien, messieurs? Je peux avancer? C'est le Tukuna? Oui. Je vais me mettre un peu au frais. Ça va? Je peux vous toucher la main? Non, hop là. C'est un peu compliqué, vous voyez?
Alors le tukuna, Le tukuna. je vais vous dire à quoi ça sert le tukuna. Parce que je viens de comprendre. Il y a une très grosse couche au-dessus qui isole. C'est ouvert sur tous les côtés, donc l'air passe. Et il fait merveilleusement bon sous le tukuna. Sauf que c'est interdit aux femmes, alors on ne sait pas pourquoi. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de venir au tukuna. Les femmes. La femme, non. Et voilà, c'est juste pour les hommes. Alors les féministes devraient plutôt que de nous traiter, nous, d'arriérés, hein, nous, on est considérés comme des arriérés, parce qu'on dit la femme au foyer, la femme doit faire la cuisine. Oui, bah, je ne vois pas ce qu'il y a d'outrageant à faire la cuisine. Hein. D'ailleurs, ça n'est pas aimable pour les cuisiniers. Alors, enfin, bref, qu'ils aillent plutôt militer pour la libération de la femme là-bas, parce que là, on peut parler vraiment de libération de la femme. Parce que la femme, là-bas, vous savez, elle a une septicémie. Bon, bah, t'as une septicémie, c'est pas grave, on va te remplacer par une vache, par une chèvre. Ou allez, on est gentil, par 2 chèvres. Si vous êtes un homme, vous vous tordez de douleur parce que vous avez une septicémie, on va quand même faire l'effort d'appeler des secours. Vous voyez où on en est. Alors, voilà, il ne faut pas se voiler la face, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ce n'est pas du racisme que de dire ça, mais là-bas, c'est une vraie misère. Alors, je vous parle d'un village reculé au Mali, chez les Dogons, c'est une misère, il n'y a rien à faire des journées. Ces gens-là passent leur journée, il faut dire qu'il y a une chaleur accablante, alors ils passent leur journée à l'ombre, à attendre que le temps passe, je ne sais pas, ou à regarder les femmes piler le mil. Il n'y a aucune activité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là fassent de leur journée? Je crois même que ça n'est même pas digne d'un être humain que de stagner pendant, on peut dire pendant des millénaires comme ça, parce que ces gens-là n'évoluent pas, ils vivent vraiment comme au temps des cavernes. C'est une vie rudimentaire. Et c'est d'autant plus vrai que tous ces gens-là bavent d'envie sur notre modèle économique et civilisationnel. Ces gens-là ne rêvent que d'une chose, c'est de venir habiter dans notre Europe. La preuve que c'est vrai, c'est qu'ils risquent leur vie à traverser les mers pour venir vivre notre modèle de société. Et je crois que ça n'est pas digne d'un homme de passer une vie à ne rien faire, à stagner, à ne pas évoluer. Enfin, si, à évoluer. Ils ont quand même inventé le climatiseur naturel, hein, et interdit aux femmes. Voilà, c'est le sommet de leur technologie. Et je crois que Conversano, en fait, lorsqu'il il affirme la supériorité de notre modèle occidental, eh bien, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que ces gens-là, je vous le dis, ne font que baver d'envie sur notre modèle. Hein. La preuve, c'est que ce brave célibataire avait des photos de femmes blanches affichées. Voilà, c'est bon. Il est déjà fiancé, mais la femme n'est pas là. Mon petit, elle est partie. En même temps, c'est pathétique, c'est triste et c'est drôle parce que cet homme-là, ce célibataire, s'imaginait qu'il était possible que Antoine de Maximi lui envoie une femme, une Parisienne sophistiquée, qui accepterait de vivre, qui accepterait sans rien dire d'ailleurs, hein, qui serait soumise et qui accepterait de vivre dans une caverne, hein, à l'état de femme préhistorique quasiment, hein, dans une case rudimentaire, sans eau courante, sans électricité, sans droit à la parole, et puis vivre comme ça pour satisfaire les désirs bestiaux d'un célibataire frustré, hein, on peut le comprendre en même temps, hein, frustré et voilà, et qui n'imagine pas qu'une femme puisse donner son avis, hein, puisse dire non, je n'ai pas envie de vivre cette vie-là. Parce que même une femme de son propre pays, il n'arrivait pas à trouver. Et donc il s'imaginait que très naïvement il pouvait adopter, comme on adopte une chèvre, comme on adopte un chien, une femme blanche, une Parisienne, pourquoi pas. Allons-y, une Parisienne sophistiquée du 16e arrondissement. Allez voir ce reportage, c'est édifiant parce que ça ouvre les yeux. Et je crois qu'il faut cesser de faire du politiquement correct, de se voiler la face. Il y a une hiérarchie dans les civilisations. La preuve qu'il y a une hiérarchie, c'est que quand vous avez une civilisation qui bave d'envie sur une autre civilisation, ça veut bien dire qu'il y a un modèle qui donne envie, hein, un modèle tout court. Il y a plusieurs civilisations et parmi ces civilisations, il y a un modèle qu'on imite, auquel on essaye d'accéder au prix de sa propre vie. J'ai résumé ce que ce reportage m'a inspiré comme réflexion. Alors Antoine de Maximi, il est en même temps, il est un peu naïf, il est un peu idéaliste, et c'est très bien d'ailleurs. Hein. Moi-même, je suis comme lui, hein. Je suis charmé par ces rencontres intercivilisationnelles. C'est passionnant en soi, mais pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Qui
En France, pourtant, pour admiratif qu'on soit devant ce reportage, enfin disons enchanté, qui accepterait d'abandonner sa vie de confort, sa vie de cultivée, quoi, sophistiquée, pour une vie de chèvre, hein. Alors je parle des femmes. Quelle femme accepterait de passer une vie au même rang que les chèvres, hein, d'être considérée pas plus haut qu'une chèvre ou qu'une vache, ou allez, ou que de 2 ou 3 chèvres. Et pour les hommes, c'est pareil. Ça fait tellement rêver les bobos parisiens, la vie écolo. Mais qui accepterait de vivre dans une case, dans un désert culturel, un désert même à l'état, au sens propre, ce sont des pierres. Il y a de la poussière, des pierres, des chèvres et des femmes qui pilent le mille. Est-ce que c'est digne d'une vie humaine? Non, je ne crois pas. L'homme est fait pour évoluer. L'homme est fait pour sortir de sa boue, de sa caverne, et pour s'épanouir dans des activités qui l'élèvent, plutôt que de vivre comme une bête, comme un animal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, il n'y a aucun racisme, hein, dans mon propos, bien au contraire, puisque mon désir, eh bien, je veux le bien de tous les êtres humains, je veux l'évolution, voilà, l'épanouissement de tous les êtres. La misère de ces dogons, je crois, elle est essentiellement due à la mentalité, hein. C'est qu'une question de volonté, de changement de mentalité. Mais tant que les gens seront attachés à leur ignorance, à leur superstition, il n'y aura pas d'évolution possible. Parce qu'il faut dire aussi, j'ajoute pour terminer, non seulement ils sont dans la misère matérielle, mais en plus, par-dessus ça, il y a la chape de plomb des traditions complètement absurdes, hein, où les femmes n'ont pas le droit de se rafraîchir, des superstitions et de l'ignorance. Alors si on me dit que c'est ça le modèle qui fait envie les Européens, non. Alors par contre l'inverse, oui, l'inverse est tout à fait concevable. C'est-à-dire que les gens désirent venir chez nous pour vivre notre vie. Voilà, et Isabelle qui arrive à point.